Alors ça tombe bien parce qu'Emmanuel Macron, après 2027, ambitionne très certainement d'avoir un poste de leadership au niveau européen. Peut-être sera-t-il aussi cet homme-là, Hervé Novelli. Et en attendant de peut-être revenir en 2032, le président sortant est en train de multiplier les nominations dans beaucoup de tours de vigie de la haute administration française. Ça a commencé l'année dernière avec le Conseil constitutionnel et la nomination de Richard Ferrand à sa tête. Et on a eu deux annonces ces derniers jours, celle du départ anticipé du gouverneur de la Banque de France un an avant la fin de son mandat qui devait être en juin 2027, donc après l'élection présidentielle. Un nouveau gouverneur sera nommé dès juin 2026, probablement un proche d'Emmanuel Macron. On parle de Benoît Cœuré ou du secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin. Et le même jour, on apprend la nomination d'Amélie de Montchalin, aujourd'hui ministre de l'Action et des Comptes publics, à la Cour des comptes pour remplacer Pierre Moscovici, ce qui crée beaucoup de remous politiques, à droite comme à gauche, puisque effectivement, elle sera quand même chargée de juger sa propre action à la tête du ministère du Budget. C'est un peu baroque, ça, Hervé Novelli. Bon. Oui, alors, il faut relativiser. Qu'en pensez ? Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Ça a toujours existé. Et, vous devancez ma question. Est-ce que ce n'est pas la pratique normale de tout président sortant en tas de 5e République ? C'est la dose. C'est la dose, et donc l'overdose. Lorsqu'il y a eu des nominations par le passé, le pouvoir, et c'est tout à fait naturel, cherche sur des postes stratégiques à ne pas nommer des ennemis politiques qui pourraient fragiliser sa capacité. Donc ça a toujours existé. Aujourd'hui, on est dans un systématisme qui, de mon point de vue, peut recéler quand même pas mal de dangers. Parce que quand vous nommez, mais que vous êtes à moins de 20% de popularité, ça peut entraîner... Ça pose une question démocratique un peu. Dans l'opinion, oui. Voilà. Et ça posera aussi d'autres problèmes. Moi, je fais confiance à Amélie de Montchalin pour les 28 ans qui viennent. Car le mandat de premier président de la Cour des comptes est irrévocable et donc elle peut rester jusqu'à l'âge limite de 68 ans. Ça posera quand même un sujet qui est qu'elle a proposé avec compétence. Je ne parle pas d'efficacité, je parle de compétence, les budgets. Et la Cour des comptes, vous le savez, elle est constitutionnellement chargée de vérifier la sincérité des budgets en question. Au mois de mai, elle rendra un rapport sur les comptes de l'État en 2025. Quelques problèmes. Pour le reste, faire démissionner Villeroy de Galhau, qui le fait de bon cœur, peut-être, c'est quelque chose qui est bizarre. Villeroy de Galhau est une personne dont chacun s'attache aujourd'hui à reconnaître les compétences. Très respecté. Et portant vraiment clairement la voix de la Banque de France. Il va partir. Il n'est pas irremplaçable comme quiconque, mais ça pose le problème qu'il parte par anticipation pour nommer quelqu'un et éviter que ce soit les suivants qui le nomment. Donc ça pose quand même un problème, et vous l'avez dit, démocratique. Est-ce que ça vous choque, André Lescure ? Moi, je pense sur le sujet de la Cour des comptes. Alors d'abord, oui, la compétence d'Amélie de Montchalin, elle est reconnue. C'est oui, bien sûr. Experte. C'est pas le sujet, c'est le conflit d'intérêts et la déontologie qui pose problème. Il y a quand même deux choses. N'oublions quand même pas qu'on a voté un budget de compromis généralisé et qui ne fait que renforcer les problèmes de la France. Donc je ne serais pas très très fier d'avoir porté ce budget, parce que je pense que c'est une catastrophe absolue. C'est la preuve du manque de courage généralisé de la classe politique, de la droite à la gauche. Ça, c'est une chose. Et oui, moi, ça me choque spécifiquement pour la Cour des comptes, parce que je pense que aujourd'hui, ce qui manque, on a beaucoup parlé des fonctionnaires, on a parlé de l'Europe, etc. Aujourd'hui, ce qui nous manque terriblement dans nos démocraties et ce qui renforcerait la confiance des citoyens, c'est l'évaluation. Vous parliez de l'évaluation des politiques publiques. Et alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pierre Moscovici, il a quand même réussi à remettre
la Cour des comptes au centre du jeu. Il a mené un grand chantier de rénovation et de modernisation. Il a décidé de publier tous les rapports, alors que souvent certains étaient un petit peu mis sous le boisseau. Et donc là, le risque, c'est effectivement qu'elle parte, même si elle a toute la bonne volonté du monde, finalement avec un risque de ne pas être pris au sérieux. Et ça, c'est un péché mortel dès le début. Et la troisième chose que j'ai envie de dire sur le recasage, on a beaucoup parlé de l'Europe, et je suis comme vous. Je pense en fait, à nouveau, c'est pas contradictoire. Moi, je suis pas un fédéraliste. Je pense que ça, c'est de l'idéologie, mais de faire certaines choses en commun au niveau européen est absolument essentiel dans ce monde de carnivores, de prédateurs, etc., où il faut donner le là, sinon les autres le donnent pour vous. C'est en Europe qu'il faudrait qu'on recase les meilleurs. Et ça, on le voit rarement. Pendant longtemps, on n'a pas forcément envoyé les meilleurs à l'OTAN. Alors heureusement que ça change. On n'a pas envoyé les meilleurs au Parlement européen. Là, on a des exemples massifs. Et à la Commission européenne. C'est là qu'il faut qu'on mette les meilleurs. Donc c'est là où je pense, en fait, qu'Emmanuel Macron est un Européen convaincu dans l'âme. Mais en fait, son péché, et j'espère que ça peut encore changer, c'est qu'en fait, il a parlé Europe sur la technologie et il a fait la French Tech. Il a parlé Europe sur l'agriculture et il a bloqué le Mercosur. C'est quand même une honte absolue en termes d'absence de vision stratégique et de courage, d'explication. Et il parle Europe et finalement, c'est en France qu'il recase ses proches, en tout cas ceux qui semblent être les plus compétents. Il a envoyé Stéphane Séjourné à la Commission européenne, qui est un très proche du président de la République. Moscovici va à la Cour des comptes européenne. Aussi, et Pierre Moscovici est ça, c'est une bonne nouvelle, parce que la Cour des comptes européenne, il faut l'écouter beaucoup plus, et elle est extrêmement critique sur Draghi, sur la politique industrielle, sur les IPCEI, sur un sujet qui me préoccupe, qui est le programme cadre européen sur la recherche, où on a dilapidé depuis 1984 240 milliards d'euros. Alors, il y a jamais, quand on dépense 240 milliards, il n'y a jamais rien de perdu, mais où sont les leaderships technologiques et scientifiques de l'Europe ? Mathieu Plane, un dernier mot sur ces recasages à tous les niveaux. Sur l'histoire de la Cour des comptes, alors moi je pense qu'il y a aussi un problème des mandats à vie, je trouve que c'est un peu problématique, mais bon, ça c'est une question d'indépendance, parce que mettre une femme mandat irrévocable, jeune, c'est plutôt pas mal aussi, ça change un peu, et puis elle est compétente, donc là-dessus tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est compétente. Le problème, il est soulevé, c'est le risque de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que vous allez être jugé parti, quoi. Surtout à un moment où son action publique va être elle-même jugée par la Cour des comptes. Et donc, c'est problème. Et sachant qu'il ne faut pas oublier qu'elle préside le Haut Conseil des finances publiques. Et qu'elle va rendre un avis aussi sur le budget de 2027 et qui va être assez sensible. Et donc, est-ce qu'elle sera crédible là-dessus ? Elle risque d'être un peu contestée par rapport à justement sa position d'avant. Bon, merci beaucoup à tous les trois, Mathieu Plane, André Lescroux-Petri et Hervé Novelli, d'avoir participé à cette émission passionnante, comme tous les jours, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business.